Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Les qualités des managers français que les Chinois apprécient. Bien que la question soit posée de façon générale, quelles sont les qualités des managers français? Il est évident que chaque personne, en répondant, pensait au manager français avec qui elle avait déjà travaillé. Quelqu'un qui a eu la chance de collaborer avec un manager qu'il jugeait bon, va avoir tendance à généraliser et à dire que tous les managers français sont professionnels. À l'inverse, une expérience perçue comme négative risque de ternir l'image des managers français dans l'esprit du collaborateur chinois. Nous travaillons sur les perceptions des Chinois interrogés, ce qui peut donner un résultat caricatural parfois, mais c'est un parti pris. Comme nous allons le voir, les qualités énoncées sont peu nombreuses et ne concernent qu'une minorité de managers français. I1. Les Français sont très professionnels. Compétences et expérience sont les qualités primordiales aux yeux de 48% des personnes interrogées. En effet, si la Chine s'est ouverte aux investissements étrangers, c'est à condition de pouvoir bénéficier des transferts de technologie et de management. Les Français ont une grande expérience professionnelle, une bonne connaissance des produits, des procédures de travail, de la technique. Ils ont une vision globale. Les directeurs des anciennes entreprises publiques, jusque dans les années 80, étaient nommés sur des critères non professionnels, politico-administratifs, et officiers sans description de poste ni évaluation des performances. Ce type de manager, connu pour leur incompétence, est rejeté par les Chinois qui ont travaillé dans des entreprises occidentales et revendiquent justement d'être reconnus pour leurs compétences professionnelles. La compétence du directeur est l'élément le plus important pour gagner la confiance du personnel chinois. Le professionnalisme est indispensable pour gagner la confiance. C'est pour ça que les sociétés françaises marchent bien. Ils ont un management professionnel. On attend des managers étrangers qu'ils possèdent le savoir et le know-how techniques et managériaux dont les Chinois ont conscience de manquer, dans certains domaines. C'est le modèle du manager qui sait tout, de l'expert senior qui est privilégié. L'expertise imposera le respect de tout le personnel. Normalement, les Français ont assez d'expérience, ils connaissent bien le métier et les différents processus de travail. Ils sont bien organisés. Les Français sont compétents techniquement. Ils ont une pensée structurée. Cela montre le niveau d'exigence de cette élite occidentalisée, qui a les moyens de juger le dirigeant de l'entreprise. Son excellence doit justifier sa présence en Chine et son salaire d'expatrié, beaucoup plus élevé que celui de ses collaborateurs chinois. Si un manager français est ici en Chine, c'est parce qu'il connaît très bien son métier, il est un peu supérieur. Il doit apporter quelque chose de plus au niveau technique et management. Mais également il montre l'exemple en travaillant beaucoup pour l'intérêt de l'entreprise. Les Français travaillent beaucoup, ils sont très sérieux. Ils aiment leur entreprise et s'y consacrent. Pour gagner la confiance, il faut travailler dur, donner l'exemple. L'âge influe sur le statut du manager au sens où c'est l'expérience qui donne la légitimité. Même si un jeune manager est très compétent, il risque de blesser ses collaborateurs chinois plus âgés en pointant leurs éventuelles lacunes techniques et surtout en prétendant les diriger. C'est le cas dans les joint ventures dont le personnel issu de l'entreprise d'État partenaire appartient à la génération des plus de 40 ans et a fait toute sa carrière dans le secteur public. Cette importance accordée au professionnalisme et à la compétence explique pourquoi les vies sont parfois critiquées. Ces jeunes, 28 ans maximum, se voient confier des responsabilités parfois importantes et ils sont mieux payés que les cadres chinois alors qu'ils ont souvent moins d'expérience. Quand je demandais son avis à mon supérieur, il me répondait « Débrouille-toi, c'est ton boulot ». C'était un jeune, un vie à qui on avait donné de grandes responsabilités mais qui n'y arrivait pas, parce qu'il n'avait pas l'expérience et ne connaissait pas les risques. Certains managers se croyaient supérieurs, les vies qui n'y connaissaient rien, ni à la technique, ni surtout au contexte d'une JV. Il faut envoyer des Français ayant de l'expérience, sinon les Chinois diront que les Français ne connaissent rien et n'ont rien à nous apprendre. Dans les entreprises étrangères en Chine, l'expérience et l'ancienneté confèrent de la légitimité. Les Français ont de bonnes méthodes de gestion et de riches expériences de pratique du métier.
Le cliché chinois sur le romantisme des Français, Langman Zhuyi au sens de manque de sérieux, bizarrerie, est battu en brèche par ces témoignages. Les managers français qui sont appréciés sont ceux qui sont jugés professionnels. Mais rappelons néanmoins que cette perception ne concerne que la moitié des personnes interrogées sur les qualités des managers français. En définitive, lorsqu'on leur demande de décrire le manager idéal, il est avant tout professionnel, c'est-à-dire compétent, expérimenté et sérieux, pour 84% des personnes interrogées. Il a une bonne formation, une grande expérience professionnelle et internationale et une vision globale. Il est très très sérieux. Le plus important, c'est qu'il est très fort dans le travail. Ce qui attire le respect, c'est la compétence. Le premier manager est toujours le meilleur. À la fin de son contrat d'expatriation, il part et le suivant est toujours moins bon. Les employés font des comparaisons. Il est moins bon, il dit n'importe quoi. C'est parce que le siège de la société française envoie toujours le meilleur manager pour implanter la société en Chine. Ensuite, il envoie des jeunes pour les former. Si compétence et professionnalisme sont des conditions sine qua non de la crédibilité d'un manager français, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. La capacité relationnelle est au moins aussi importante, et sur ce point les managers français sont perçus comme moins performants. Pour gagner la confiance, le meilleur moyen c'est d'être vraiment compétent et diplomate, mais c'est très difficile. I2. C'est agréable de travailler avec un Français quand on connaît bien la personne. 39% des personnes interrogées apprécient l'abord souvent facile des managers français, le caractère peu formel des relations hiérarchiques dans les entreprises françaises en Chine. On s'y tutoie couramment, les portes des bureaux restent ouvertes et les managers français sont perçus comme accessibles, ouverts. La possibilité de communiquer en français contribue à créer cette convivialité appréciée des salariés chinois interrogés. Les Français sont sympas et respectueux. Quand le DG descend dans l'atelier, il serre la main aux ouvriers. Les ouvriers aiment ça, un patron chinois le fait rarement. Le management français est perçu comme mettant moins de pression sur les employés que dans les entreprises américaines, où les salariés doivent constamment prouver leur performance et sont durement sanctionnés en cas de défaillance. Pour les Américains, les rapports professionnels sont avant tout calés sur les règles, contrats de travail, procédures et règlements intérieurs, donc plus formels et fonctionnels que pour les Français chez qui de bonnes ou de mauvaises relations professionnelles déterminent considérablement la possibilité de travailler ensemble. Cette idée a notamment été développée par Pascal Baudry, Français et Américain, l'autre rive, 2004. Je préfère travailler dans une entreprise française parce qu'ils sont sympas, mais les entreprises américaines paient mieux. Les Français sont gentils, pas agressifs comme certains Américains. Thierry Barnes a observé que respect des règles et des fonctions ne suffit pas au bon fonctionnement d'une entreprise française. Il faut aussi de bonnes relations pour huiler le mécanisme hiérarchique, sinon il y a risque de blocage. C'est d'ailleurs un point commun avec les Chinois. Suivant qu'on se connaît ou non, qu'on a ou non le contact, on se parle ou on ne se parle pas, on se fait ou non confiance, on cherche à comprendre les problèmes d'autrui ou on l'accuse. Thierry Barnes, La gestion à la française, Revue française de gestion, février 1985. Certains Chinois interrogés comparent les entreprises françaises avec les entreprises chinoises ou allemandes en se félicitant de ces relations plus souples qui s'accompagnent souvent d'une pyramide hiérarchique relativement plus aplatie. D'une manière générale, les Français sont moins durs que les Allemands par exemple, moins sévères, moins stricts. Dans un environnement 100% français, il y a moins de hiérarchie que dans une société chinoise. C'est agréable, ils écoutent, ils demandent des explications. Selon Hofstede, 1994, Culture and Organizations, les cultures à faible distance hiérarchique comme la culture française par exemple, tendent à remettre en cause les inégalités. En effet, on remarque que dans les entreprises familiales à capitaux hongkongais et taïwanais qui ont été les premiers investisseurs privés dans le Guangdong, Sud-Chine, le pouvoir est ultra centralisé et ne se partage pas. C'est d'ailleurs une raison pour les quitter, selon les personnes interrogées qui ont fait cette expérience. Le mode de gestion de certaines PME françaises est parfois apprécié pour son côté convivial. L'ambiance est souvent bonne dans les sociétés françaises, les relations sont familiales. Les Français ne sont pas rigides.
Cette idée est confirmée par une enquête intitulée Comment les Chinois voient les Européens. Boisard, Desjeux, Zeng, pages 94 à 95. La coutume du tutoiement et l'abord facile des managers français sont appréciés par les salariés chinois. Reprenons la phrase titre de ce chapitre, car elle contient une condition primordiale qui nous amène à nuancer l'image d'une ambiance idyllique dans les entreprises françaises en Chine. C'est agréable de travailler avec un Français quand on connaît bien la personne. Connaître bien implique d'avoir dépassé les a priori culturels et passer déjà du temps ensemble de sorte que la relation ne soit pas uniquement professionnelle. C'est justement un aspect important des différences culturelles entre Français et Chinois, que nous étudierons plus loin. On conçoit bien que cette condition est loin d'être systématiquement remplie. Dans notre échantillon, elle était attestée par 40% des personnes interrogées, ce qui donne un ordre de grandeur des réussites et des progrès possibles. I3. Les Français sont très bien organisés. Les managers français sont-ils perçus comme bien organisés ? C'est la troisième qualité citée le plus fréquemment, 26%. Nous touchons là un sujet majeur de conflits interculturels. Rapport au temps et à la règle, loi. Le point de vue des intéressés est donc à examiner finement. Bonne gestion du temps. Les Français sont très sérieux et consciencieux au travail. La mission doit être menée à terme dans le respect des délais impartis et du budget alloué. Time is money. Les Chinois qui parlent une ou deux langues occidentales et travaillent dans des entreprises françaises ont été sensibilisés à l'utilisation des outils de gestion du temps tels que agenda, planning, business plan, budget annuel, reporting mensuel. Les Français ont un agenda de travail. Le travail est bien organisé. Ils ont des idées de gestion nouvelles pour les Chinois. En effet, ces méthodes de management sont peu utilisées dans les entreprises chinoises, quoique cela tende à changer sous la pression des clients occidentaux. Mais certains salariés chinois des entreprises françaises les considèrent comme légitimes et efficaces. Dans ma manière de travailler, je me sens plus français que chinois, pas dans ma culture bien sûr. Il faut pousser les Chinois pour qu'ils travaillent bien. Moi, je les oblige à s'engager sur un délai et à le respecter. Les Chinois n'ont pas conscience du temps. Les Français travaillent selon un planning, un agenda, ils sont très bien organisés. Dans les sociétés chinoises, c'est différent. On a beaucoup de surprises. S'il y a un boulot urgent, on doit le faire tout de suite même sans connaître le contexte ni l'organisation du travail. On n'a pas le choix. Il faut bien se préparer à leur habitude de travailler avec un agenda. Ne jamais venir voir un Français sans avoir rendez-vous. Respect des règles. La règle, c'est par exemple un contrat de vente avec une date de livraison, un contrat de travail avec une description de poste, un cahier des charges avec des normes de qualité à respecter. Certains Chinois interrogés ont apprécié la rigueur des managers français avec lesquels ils ont eu à collaborer. Dans une société française, le plus important c'est la qualité alors que pour les Chinois c'est la quantité qui prime. Avec les Français, il faut rendre un travail bien fait dans les détails, format, écriture, je fais le reporting, car ils sont très exigeants. Les Français respectent les normes et les règles. Ils ne travaillent pas beaucoup mais ils respectent les normes. Ils ont des méthodes de gestion strictes, des cahiers des charges. Les Français travaillent beaucoup à préciser leurs buts, à organiser et améliorer leur travail. Cette image de la bonne gestion des Français est accentuée par la comparaison avec les entreprises chinoises dont l'organisation moins codifiée, moins formelle est souvent critiquée par les Chinois qui ont étudié en France les méthodes occidentales de gestion. Les Français veulent toujours clarifier les responsabilités de chacun, tandis que les patrons chinois ne le font pas. Mon conseil aux Chinois qui vont entrer dans une société française: il faut apprendre les règles de la culture française et les procédures de travail. Dans une société française, tu dois respecter la règle tandis que dans une société chinoise, la règle n'est pas fixée. I4. Les Français prennent des responsabilités. La quatrième et dernière qualité saluée par les Chinois francophones, c'est la capacité des managers français à prendre des initiatives et des responsabilités. Cette capacité n'est cependant jugée positive que par 20% des personnes interrogées. La capacité à s'engager personnellement par des décisions est aussi la preuve de l'expertise, de l'expérience et de l'autorité dont dispose le manager français,
délégation reçue par le siège de France. Mais cette qualité a son revers, comme nous le verrons plus loin, qui est un excès d'individualisme. Les Français sont actifs, énergiques, sachant prendre des décisions et les responsabilités qui les accompagnent. Les Français mettent en valeur l'individu. Pour eux, il est important de prendre des initiatives et des responsabilités dans le travail. Selon Diribarne, le fort sens des responsabilités des Français est lié à l'idée d'honneur et de dignité héritée de la noblesse féodale. Diribarne, La logique de l'honneur, 1989. Cet état d'esprit est apparemment présent chez les managers français en Chine, et leurs collaborateurs chinois y voient une différence notable avec le style de direction hérité de l'histoire chinoise. Initiative, responsabilité et face. Dans les sociétés d'État chinoises, prolongement du système bureaucratique mandarinal 4, les fonctionnaires n'étaient pas encouragés à prendre des initiatives, d'où un comportement plutôt passif au travail. Celui qui obéissait et soutenait toujours le point de vue du patron était celui qui avait le plus de chances de progresser. Le plus important pour lui n'était pas d'atteindre des objectifs mais de développer de bonnes relations avec la hiérarchie et les collègues afin de disposer du soutien d'un réseau relationnel, guangxi, d'échange de services efficaces en cas de besoin. Dans le système d'économie planifiée qui a prévalu jusque dans les années 80, les dirigeants s'arrangeaient pour ne pas avoir à décider. Ils s'employaient par contre à créer les conditions d'un consensus formel qui diluait la responsabilité. Au cas où la décision s'avérait inadéquate, personne n'était vraiment responsable, personne ne perdait la face, mianzi. Les Français sont efficaces et réactifs. Quand on leur pose une question technique, ils répondent vite au problème. Ils prennent des responsabilités alors qu'un Chinois aurait peur de se tromper et préférerait ne pas répondre et donner sans excuse. Les entreprises chinoises considèrent les cadres intermédiaires comme de simples courroies de transmission de l'information et de la discipline, plutôt que comme des partenaires dans la recherche de nouvelles idées et d'amélioration des process. La structure hiérarchique très verticale favorise les comportements d'obéissance, la peur des sanctions, la crainte de prendre des risques en s'écartant de l'opinion de la direction. La notion de face en Chine renvoie à l'identité de l'individu qui est avant tout externe. Je dépends des autres pour savoir qui je suis. Mon entourage est un miroir qui évalue ma valeur personnelle qui est sociale. J'ai besoin que les autres me donnent de la face, donc je leur en donne et je protège leur face pour en recevoir en retour. Ce qui influe sur le mode de relation sociale. On évite de se critiquer, on se rend des services et on passe le plus de temps possible ensemble pour entretenir la relation. Tandis qu'en Occident l'identité est centrée sur le moi interne et appelle une quête existentielle. Je dois trouver mon moi, et je n'ai pas besoin des autres pour savoir qui je suis. Le terme face est omniprésent dans le vocabulaire courant chinois. Dire de quelqu'un qu'il a une grande face signifie qu'il a réussi et donc qu'il connaît beaucoup de gens à un grand guangxi. Les premiers entrepreneurs chinois d'avant la libéralisation économique se devaient d'avoir des relations haut placées pour contourner la loi. Tels ces hauts fonctionnaires qui ont détourné des fonds de sociétés publiques pour financer des investissements privés. La nouvelle génération qui a fait des études de management se fonde moins sur le guangxi que sur ses diplômes pour réussir, mais elle reconstitue des réseaux d'anciens étudiants et ne peut se passer de protection dans l'administration en l'absence d'état de droit. Dire de quelqu'un qu'il a une face épaisse veut dire qu'on ne peut rien contre lui car il bénéficie de soutien d'un puissant guangxi dans les sphères du pouvoir. Donne-moi une face signifie fais-moi plaisir, rends-moi service. Le rituel des cartes de visite est lié au fait que la carte d'une personne c'est sa face, son moi social. On la prend à deux mains pour montrer sa considération, on lit à haute voix la fonction de l'autre pour le valoriser, et surtout on les range respectueusement dans un porte-carte plutôt que de la tortiller comme un ticket de métro. Perdre la face remet en cause l'identité personnelle de l'individu, ce qui, avec le primat du groupe, explique en partie pourquoi l'individu peut être réticent à prendre des initiatives et des responsabilités individuelles. Nous venons d'identifier dans cette première partie les 4 qualités les plus souvent citées à propos des managers français en Chine: professionnalisme, affabilité, bonne organisation et sens des responsabilités. Elles sont cependant loin d'être massivement reconnues.
Les pourcentages indicatifs tirés de notre échantillon, tous inférieurs à 50%, sont en effet à comparer aux opinions négatives auxquelles nous allons maintenant nous attacher. D'autre part, il serait faux de croire qu'une généralisation de ces points forts suffirait à combler les attentes des salariés chinois. Certaines qualités évoquées sont considérées comme des défauts par d'autres personnes. Chapitre 2. C'est eux que les Chinois reprochent aux managers français. Passons aux aspects du management français que les Chinois interrogés apprécient le moins chez les managers français. Le manque de confiance accordée, voire même un sentiment de supériorité qui se traduit par un déficit d'écoute, des décisions prises sans consultation des équipes chinoises. Plus de 51% des Chinois francophones ayant participé à cette enquête regrettent que les managers français ne leur fassent pas confiance, ne les consultent pas, et n'écoutent pas leurs suggestions. Ils perçoivent dans le management français qu'ils ont expérimenté une tendance arrogante, individualiste et autoritaire. De 1. Les Français n'accordent pas une confiance suffisante aux Chinois, ils se croient supérieurs. Ce manque de confiance s'origine d'abord dans les préjugés que certains Français peuvent avoir sur la Chine et les Chinois. Le sentiment de supériorité à l'égard d'un pays moins développé est évoqué, ainsi qu'une forme d'ethnocentrisme. De 1a. Ethnocentrisme et arrogance. Les Français sont trop prétentieux, trop de confiance en soi. Les managers français pensent que les Chinois sont débutants en management, parce que la France est plus développée que la Chine. Mais nous connaissons la situation spécifique de la Chine. C'est notre point fort, donc il faut nous écouter. Les ingénieurs français pensent que les techniques chinoises sont mauvaises et que les fournisseurs chinois ne respectent pas le cahier des charges. Les Français ne s'adaptent pas au marché chinois. Ils ont une attitude négative alors que les Chinois leur témoignent beaucoup de respect. Ils ne nous font pas confiance, ils n'acceptent pas notre avis. Persuadés de leur supériorité technique et managériale, certains managers français pensent faire un grand honneur aux Chinois en procédant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.